étaient les galaxies à des époques plus éloignées dans le temps. Pour mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers, les scientifiques ont utilisé les supernovas de type 1A comme chandelle standard. Un exemple de chandelle standard pourrait être une ampoule de 100 watts. Si vous en disposez plusieurs autour d'une pièce à différentes distances, vous observerez que les plus éloignées paraîtront moins brillantes et les plus proches plus lumineuses. Les supernovas de type 1A sont éclatantes partout, tout le temps, et où qu'elles apparaissent dans l'espace. Une supernova est l'explosion monumentale d'une étoile en fin de vie. Elle fait alors un grand boom. Cela se produit quand une étoile, comme une naine blanche, est en train de mourir, qu'elle se lance dans une sorte d'échappée nucléaire et se fait littéralement sauter en 1000 morceaux. On trouve des supernovas de type 1A dans des galaxies très lointaines. Elles semblent très peu lumineuses. Ensuite, on les compare avec des supernovas de type 1A issus de galaxies proches, dont la distance a été mesurée par différentes techniques. Dans les années 1990, deux équipes différentes ont commencé à mesurer la vitesse de décélération de l'univers avec ces supernovas de type 1A. Mais pour les capturer lors de leur apparition, les astronomes ont dû placer l'univers sous surveillance. On peut comparer cela à la surveillance d'un casino. Les caméras sont branchées en permanence. La plupart du temps, elles ne trouvent rien d'intéressant, mais à l'occasion, elles tombent sur ce qu'elles cherchaient. Nous avons beaucoup de galaxies à surveiller. Alors ce que nous faisons, c'est que nous prenons de grands télescopes dotés d'appareils grand champ, c'est-à-dire avec un champ pratiquement aussi large que la pleine lune. Nous effectuons ainsi de nombreuses prises de vue de l'espace et chaque image nous montre des milliers de galaxies. En comparant la luminosité d'une supernova lointaine de type 1A avec celle d'autres supernovas situées dans des galaxies proches, nous pouvons calculer à quelle distance se trouvent ces galaxies éloignées et en déduire jusqu'où nous avons remonté dans l'histoire de l'univers. Deux équipes ont étudié les résultats des études effectuées avec 60 supernovas de type 1A, et elles ont été stupéfaites. L'univers ne ralentissait pas. Au contraire, son expansion allait de plus en plus vite. Nous nous attendions à ce que cette expansion ralentisse avec le temps, parce qu'après tout, toutes ces galaxies sont poussées les unes vers les autres. Nous avions tellement confiance. Nous allions mesurer la vitesse à laquelle l'univers ralentissait. Et nous avons eu la réponse contraire. L'univers ne ralentit pas, il accélère. Nous étions devant un grand mystère. C'est vraiment complètement fou. On s'apprêtait à découvrir un taux de ralentissement et au lieu de cela, nous avions une expansion encore plus rapide. C'était plutôt mauvais signe. Nous avions peur que notre résultat soit complètement faux. Nous avons revu tous nos calculs, nous avons vérifié les analyses. Dans chacune des deux équipes, des gens ont effectué des calculs et des analyses chacun de leur côté. Et tout le monde a fini par trouver le même résultat. Un des plus grands chocs de ces dernières années dans le monde de la cosmologie a été la révélation que notre univers accélérait. Cette force répulsive qui conduit l'univers a été appelée énergie sombre. C'est une énergie invisible que personne ne s'attendait à trouver ni ne comprenait. Cela suggère que très loin dans l'univers, il y a une force répulsive qui l'emporte sur la gravitation. Et l'énergie sombre a créé l'espace, emmenant dans son voyage les galaxies. Cette énergie qui semble emplir l'univers et accélérer son expansion avec le temps est maintenant connue sous le nom d'énergie sombre. Regardez, je lance une pomme, elle ralentit, mais l'énergie sombre la ferait accélérer dans son mouvement d'éloignement. Ainsi, on lance une pomme et elle s'éloigne de plus en plus vite avec le temps. Comme la pomme lancée dans l'espace pour l'éternité, les galaxies sont emportées au loin en même temps qu'ils se créent de l'espace.
Imaginez une salle de classe emplie de chaises et que ces chaises s'écartent lentement les unes des autres à l'intérieur de la pièce. Ces chaises, ayant été écartées comme dans l'univers en expansion, peu importe sur quelle chaise vous êtes assis, vous avez toutes les chaises qui sont en train de s'écarter de vous. Mais les chaises, elles, ne s'agrandissent pas, elles ont toujours la même taille. Ce qui se passe, c'est que la pièce s'agrandit car l'espace entre les chaises s'est élargi. Il s'est créé davantage d'espace entre les galaxies. Ainsi, individuellement, gardent-elles la même taille dans un univers où l'espace est de plus en plus grand. L'énergie sombre est très différente de la matière noire. Elle ne se rassemble pas en amas, comme le font les galaxies, ou comme les étoiles qui se rassemblent en galaxies. On pense qu'elle est assez uniforme, car on retrouve la même accélération dans quelque direction que ce soit. Elle est probablement constante, bien que certains pensent qu'il pourrait y avoir une structure dans sa répartition et son influence. L'énergie sombre est l'énergie du vide, l'énergie du rien. Même le néant a de l'énergie. Elle sépare les galaxies et crée un univers en fuite. Il semble que l'énergie sombre et la matière noire soient en lutte depuis le début des temps. La science pense que l'énergie sombre a été créée en même temps que la matière noire au moment du Big Bang. Elle a toujours existé dans l'univers, mais les forces gravitationnelles de la matière noire l'ont contenue, ralentissant l'expansion de l'espace au cours des 9 premiers milliards d'années. Cela a changé il y a 5 milliards d'années, quand l'univers est devenu assez vaste pour que la matière noire soit dispersée à travers l'univers. L'énergie sombre a été alors moins affectée par la pression de la matière noire, et de ce fait, l'univers est entré en expansion à une vitesse accélérée. L'énergie sombre est un élément constant, qui était sans doute très insignifiant quand l'univers était chaud et dense à ses débuts. La présence de l'énergie sombre n'avait alors guère d'importance, elle ne jouait aucun rôle. Ensuite, quand l'univers s'est refroidi et qu'il est devenu moins dense et plus vaste, la gravitation a perdu de son importance et l'énergie sombre a pris le pouvoir. C'est une propriété de l'espace que nous ne comprenons pas entièrement. Dans cet univers en expansion, les astronomes se sont rendus compte que l'énergie sombre avait gagné son combat contre la matière noire et avait amorcé une accélération il y a 5 milliards d'années. Il est arrivé un moment, il y a 5 milliards d'années, où l'énergie sombre a commencé à dominer la matière attractive de l'univers. Si on étudie la force gravitationnelle et le temps, on voit que l'attraction gravitationnelle décline avec le temps, tandis que la force répulsive, elle, augmente avec le temps. Il y a environ 5 milliards d'années, les deux courbes se sont croisées et c'est là que l'expansion de l'univers s'est accélérée. Il est fondamental de comprendre ce qu'est l'énergie sombre, parce qu'ainsi nous pourrons savoir où va l'univers, quel est son destin. Va-t-il s'agrandir indéfiniment, devenir froid et sombre, ou sa fin est-elle prévisible ? L'énergie sombre dirige maintenant l'expansion de l'univers, et cela ne semble pas devoir s'arrêter. L'effet répulsif de l'énergie sombre s'accroît, car plus il y a d'espace entre les galaxies, plus grand est l'effet cumulatif de l'énergie sombre, l'effet répulsif. Et les galaxies semblent vouées à une existence solitaire. Et c'est ainsi qu'il semble que ce soit la fin de tout. De façon surprenante, la théorie de l'énergie sombre a été émise puis abandonnée, il y a déjà un certain temps, par un des plus grands génies de la physique. Il a appelé cela la plus grosse gaffe de sa vie. Il s'appelait Einstein et pourrait bien avoir fait la plus grande découverte du XXIe siècle, 80 ans avant qu'on n'en ait la moindre preuve. Aujourd'hui, les scientifiques savent que l'énergie sombre crée et développe l'espace. Mais au début du XXe siècle, les astronomes pensaient que l'univers se limitait à la Voie lactée et ne s'agrandirait jamais. Einstein venait juste de concevoir sa théorie de la relativité et il décida de la tester sur l'univers statique. Malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à accorder son équation à l'univers statique. Ses calculs ont toutefois montré que l'univers doit,
soit s'agrandir, soit se contracter. Il s'est rendu compte que si on avait un univers lisse, où la matière était uniformément répartie, celui-ci devait, selon sa théorie, soit être en expansion, soit en contraction. Ainsi, Einstein a proposé une énergie répulsive qui maintiendrait l'univers en équilibre avec la force attractive de la gravitation. Il a appelé constante cosmologique cette énergie constante qui assurerait l'équilibre de l'univers. Il a introduit la constante cosmologique ou l'énergie sombre pour que l'univers reste statique. Quand Hubble a annoncé que l'univers était en expansion, la théorie de constante cosmologique d'Einstein a semblé erronée et il a déclaré que c'était la plus grosse gaffe de sa vie. Il s'avère aujourd'hui que l'énergie sombre, concept qu'il avait abandonné dans les années 20, est en fait la force dominante qui écartèle l'univers. Cette fameuse gaffe d'Einstein nous apprendra peut-être si notre univers doit périr par le feu ou la glace. Et le pari est qu'il mourra dans la glace. En tentant d'observer le comportement de l'univers, Einstein avait posé, mais de façon erronée, l'existence d'une énergie sombre qui constituerait tout l'univers. La quantité globale de matière ordinaire et de matière noire ne suffit pas à expliquer la courbure dans l'espace que nous avons observée. Comme lorsqu'on regarde l'horizon sur Terre, l'univers est tellement vaste que la courbure de l'espace apparaît plate. Si on ajoute la matière ordinaire, la matière noire et l'énergie sombre, on obtient une prévision pour la courbure de l'espace. Et il s'avère qu'on tombe en plein dans le mille. On a trouvé la bonne réponse. Aujourd'hui, les données satellites ont révélé que 73% de la matière-énergie contenue dans l'univers était de l'énergie sombre. Celle-ci, appelée à une certaine époque la gaffe d'Einstein, est maintenant reconnue comme étant la force dominante de l'univers. Sa gaffe est une de nos grandes découvertes. Les scientifiques ne font que commencer à découvrir les effets de l'énergie sombre sur le destin de l'univers. Idéalement, nous aimerions mesurer comment agit l'énergie sombre quand l'univers vieillit. Si l'énergie sombre en arrive à dominer complètement la matière noire, l'univers entrera dans une étape d'expansion exponentielle. Pour une unité de temps donnée, il doublera de taille. Et à moins que l'énergie sombre ne change un jour et devienne attractive sur le plan gravitationnel, le destin de l'univers est de se développer de plus en plus vite avec le temps. Si l'énergie du vide dirige l'accélération de l'univers, nous ne comprenons pas pourquoi elle existe en telle quantité. C'est une des questions les plus importantes que la physique théorique doit résoudre aujourd'hui. Dans des milliers de milliards d'années, nous serons très seuls. Nous regarderons le ciel et il sera pratiquement noir. Les océans auront gelé et cela semble devoir être la mort de toute vie intelligente. La présence de l'énergie sombre et les lois de la physique annoncent la mort certaine de toute vie intelligente dans l'univers. En découvrant la matière noire et l'énergie sombre, la science est près de pouvoir établir la théorie du tout. Une équation qui décrira l'ensemble du fonctionnement de l'univers. Une fois que nous aurons la théorie du tout, nous serons capables de répondre à certaines des questions les plus importantes que se soient posées les hommes et les femmes depuis qu'ils regardent le ciel. Cela représenterait le couronnement de 2000 ans de recherche sur les lois de la nature. Déjà, les Grecs se posaient la question « de quoi sont faites les choses ?» Aujourd'hui, la matière noire et l'énergie sombre continuent à être les questions cosmologiques les plus importantes du XXIe siècle. Il est certain que c'est frustrant, oui, et même humiliant de savoir que toutes nos connaissances dans le domaine de la physique se limitent à la matière ordinaire, et que nous ne comprenons qu'une toute petite parcelle de ce qu'est cette matière noire et cette énergie sombre. C'est le début d'une nouvelle ère, et les énigmes de la face sombre de l'univers demeurent. Une aventure semblable à la conquête de l'Ouest nous attend dans le domaine de la physique des particules. C'est une propriété de l'espace que nous ne comprenons pas encore entièrement.